Monsieur le Président, mes chers collègues, alors le schéma régional que vous nous avez présenté réaffirme l'identité de la Bretagne et la valorisation de ses patrimoines, notre engagement dans les transitions et aussi la prise en compte du contexte économique et l'adaptation de nos stratégies de développement économique dans la continuité du plan de relance qui a soutenu l'économie touristique pendant cette période de crise. Alors, je souhaiterais souligner 3 points sur le positionnement du schéma régional. Tout d'abord, ce schéma traduit concrètement notre ambition de réinterroger nos modèles de développement et de consommation en contribuant à répondre aux enjeux inscrits dans la BRESCOP. Et vous l'avez souligné, Madame la vice-présidente, l'innovation et l'expérimentation sont encouragées. Alors, d'autre part, ce schéma appelle à la convergence et à la coordination de tous les acteurs touristiques, publics, privés et associatifs, au service de la performance économique et environnementale. Alors, nous savons que la loi NOTRe de 2015 n'a pas tranché entre les différents opérateurs publics et a fait du tourisme une compétence partagée. Alors, c'est pourquoi, pour promouvoir la cohérence des offres touristiques, le Comité régional du tourisme propose des feuilles de route. Concrètement, chaque thématique y est détaillée et les partenaires qui ont été consultés et qui ont travaillé dans une démarche collaborative peuvent s'engager à la carte en fonction de leurs compétences et leurs moyens. Alors, nous pouvons donc dire que la région et le comité régional du tourisme proposent des feuilles de route, des thématiques et les partenaires touristiques en disposent. Troisième point, dans ce nouveau schéma, la région renforce son ambition touristique en lien avec les territoires. En effet, l'expertise des acteurs locaux est au cœur de ce schéma régional. Les destinations touristiques, comme vous l'avez redit, y sont en effet reconfirmées comme territoire de projet de développement. Alors, lorsque les 10 destinations touristiques ont été créées en 2013, l'ambition régionale était de proposer une meilleure qualité de l'offre en structurant les missions et les rôles des acteurs locaux. Alors, si certains élus que je connais bien, comme l'Empresse s'en est fait l'écho dernièrement, peuvent contester encore les délimitations et l'identité de certains de ces ensembles touristiques, force est de constater qu'une véritable mise en réseau, en synergie, est au travail dans chaque destination. Et je peux en témoigner pour celle de Rennes et les ports de Bretagne, que cela soit sur les thématiques de l'aventure médiévale, de l'art contemporain ou des voies vertes. Les destinations touristiques sont devenues de véritables réseaux et de lieux de travail pour les acteurs locaux. Et l'ingénierie de développement qui est proposée par la région Bretagne et le comité du tourisme sont des véritables leviers d'action pour ces acteurs, pour co-construire des projets adaptés aux spécificités de leur territoire et renforcer l'attractivité de chaque territoire. Ce schéma régional est donc un outil pour adapter collectivement l'offre touristique aux attentes de nos visiteurs, aux réalités de l'économie touristique et plus particulièrement aujourd'hui, et aux nécessaires transitions en accord avec les objectifs de la BRESCOP et surtout en valorisant les atouts de la Bretagne en France et à l'international. Je vous remercie de votre attention.